Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, épisode 10, je vais clôturer un petit peu, voilà, j'aime bien les chiffres ronds, je voulais terminer sur celui-là, donc grand film patriotique pour finir, grand film patriotique chinois, La Brigade des 800, réalisé par Guan Yu, en sorti en 2020 ou 2021, je sais plus. En tout cas, énorme succès en Chine, l'un des plus, je crois que c'est le plus gros succès chinois de tous les temps, il me semble, ou alors un des plus gros enfin, depuis longtemps, enfin, un gros carton en Chine, qui, euh, qui narre en fait la, un moment historique de la guerre sino-japonaise, à l'époque où la Chine est complètement étripée par les forces coloniales françaises, anglaises, attaquées par le Japon, en guerre civile entre les nationalistes républicains, du Kuomintang, et les communistes, le parti communiste, etc. Donc une Chine complètement humiliée, détruite. Euh, voilà, les Chinois appellent ça le grand siècle de l'humiliation, le siècle dernier. Et avec évidemment, donc dans ce film, une volonté de parler, donc de mettre à l'honneur tous ces grands, tous ces soldats, tout cet héroïsme, tout ce patriotisme, ce sens du sacrifice, ce sens de la nation chinoise, cet amour pour la nation, qui transpire vraiment à chaque instant du film, comme ils en produisent énormément aujourd'hui. C'est des films que j'aime beaucoup. C'est des films qui sont évidemment inscrits dans une manière qu'a la Chine, effectivement, de muscler son roman national, comme beaucoup de pays le font. On critique beaucoup la Chine pour ça, mais on s'abreuve de cinéma américain qui font du roman national, voire de la propagande, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça nous a jamais gêné. Aujourd'hui, c'est la Chine qui le fait, donc évidemment, ça gêne tout le monde. Moi, j'en ai un petit peu marre de ça. Dès qu'on parle de la Chine, c'est systématiquement de la propagande. Alors que le monde entier fait ça. Le monde entier fait du roman national, fait des films comme ça, excepté évidemment la France ou même l'Europe. Mais l'Europe, on est rentré dans une autre forme de propagande que je n'aborderai pas ici, qui est beaucoup plus subtile et qui ne dit pas son nom. Mais là, c'est autre chose, c'est-à-dire que je ne nie pas effectivement le caractère autoritaire, musclé, de la Chine, qui règle ses problèmes à sa manière. C'est-à-dire que je n'ai pas à juger la manière dont la Chine règle ses problèmes. Euh, Même moi, d'un point de vue, comme vous le savez, je suis assez patriote, je suis français, je suis ni de droite ni de gauche, je suis très français, très attaché à ma patrie. Et j'estime que ce genre de films, moi, me font enfin, ça me fait très plaisir de les regarder. C'est à la fois, voilà, ça exalte le sentiment euh, du peuple, de la patrie. Et moi, je suis très heureux de ça. Je trouve ça très bien. Et en plus, je voulais vraiment particulièrement parler de celui-là aujourd'hui, puisqu'en plus d'être un film qui exalte ce sentiment-là, épique, sacrifice, héroïsme, etc., c'est aussi, je trouve, un film, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, qui est aussi magnifiquement réalisé, magnifiquement éclairé, costumes somptueux, production design impeccable, mouvement de caméra, acteurs, lumière, musique, tout est absolument parfait. Je trouve que c'est vraiment, vous savez, je parle pas beaucoup des films chinois aujourd'hui réalisés par des Chinois du continent parce qu'il y en a vraiment peu. Je trouve qu'il y a peu de grands films et de grands auteurs. J'aime beaucoup le cinéma chinois, mais je préfère infiniment le cinéma de Hong Kong avec lequel j'ai grandi et qui aujourd'hui donc insuffle le cinéma chinois. Tous les films que je traite dans cette émission, finalement, ce sont des films chinois réalisés par des Hongkongais, dont la partie artistique est en grande partie faite par des Hongkongais. Et sur là, on en a l'épisode 10, il y en a au moins 7 qui sont faits par des Hongkongais d'un point de vue artistique. Même si d'un point de vue idéologique, politique, etc., c'est très chinois, mythologique, etc. Là, il y a quand même 3 films qui ressortent, qui sont sortis, que j'ai vus, donc 2 que j'ai vus en Chine en 2019, dont j'ai parlé, qui sont Nelja
et Wandering Earth que j'adore, qui sont des très grands films, des grands chefs-d'œuvre pour moi, des films que vraiment j'adore. D'un côté, un film mythologique, de l'autre, un film, un nouveau genre, la Chine aborde un nouveau genre, la science-fiction, c'est très intéressant. Et là, le film plus classique, le film patriotique. Et là, pareil, moi je dirais que voilà, ces trois films sont dans mon émission, et je crois qu'on a trois auteurs, et on a trois genres de films qui vont bousculer le cinéma chinois dans les prochaines années. Je pense que c'est vraiment ce genre de film qu'on va de plus en plus voir en Chine, de cette qualité-là. J'en suis persuadé. Ça ne sera pas vu tout de suite, ça sera probablement vu dans les 10 années qui vont arriver. Je pense que ça va exploser dans les années 30-40, j'en ai un peu l'intuition. Et là, des grands auteurs émergent. Alors ce réalisateur-là, celui qui a fait La Brigade des 800, c'est un réalisateur qui s'appelle Guan Yu. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait avant. Je crois que c'est un réalisateur un peu plus âgé que les deux précédents, les deux jeunes réalisateurs qui ont réalisé donc Nadja et Wandering Earth. Là, c'est un réalisateur un peu plus âgé. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant, peut-être si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, très 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 bien réalisé. Et moi, c'est ce qui me frustre un petit peu dans le cinéma chinois aujourd'hui. J'aime beaucoup les films patriotiques de Dante Lam, Opération Red Sea, The Rescue, j'ai aimé The Bravest aussi, que je suis allé voir au cinéma en Chine. Je crois que c'était produit par Andrew Lo. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup, qui met à l'honneur vraiment toutes les fonctions, toutes les fonctions, ouais, toutes les professions, voilà, les pompiers, les médecins, l'aviation, la marine, les militaires, voilà, c'est vraiment une volonté, voilà, qu'a la Chine de muscler vraiment de muscler son jeu, si je puis dire. Et je trouve ça très bon. Le problème, c'est que je les trouve souvent, alors soit très efficaces d'un point de vue de l'action et d'un point de vue du patriotisme et de l'héroïsme, et c'est quelque chose que j'aime bien, et je pense que j'en parlerai prochainement dans d'autres épisodes. Je pense que je vais parler un petit peu plus de ces films-là, peut-être, je sais pas encore, peut-être, parce qu'il y a quand même une demande, il y a beaucoup de gens qui me demandent, et moi c'est vrai que j'aime bien, et c'est vrai que c'est un nouveau genre de film que j'aime bien. Le truc, c'est que je constatais souvent que c'était pas fait par des grands auteurs et des grands réalisateurs, et que je trouvais ça finalement assez froid au niveau de la mise en scène. Là, vraiment, j'ai cité les deux films d'avant. Là, le film dont je parle aujourd'hui, c'est La Brigade des 800. Celui-là, je trouve que d'un point de vue de la lumière, enfin, il y a vraiment un truc au niveau réalisation qui est extraordinaire, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et où là, ça me rajoute quelque chose de plus parce que, effectivement, j'aime la mythologie, l'héroïsme, le patriotisme, le sens du sacrifice, tout ça. Moi, je suis nourri de ces récits-là depuis que je suis enfant. La mythologie grecque, les récits héroïques, français ou autres, ou de tous les pays, hein, même américains. Quand j'étais petit, c'était très américain, les récits. J'étais fan de Rambo, des Schwarzenegger. Là, je suis content parce que je revois enfin. Et on produit plus ça en Occident du tout, et ça c'est ça qui me désole, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Chine pour ça. S'il y a un côté un peu traditionnel, et il y a un retour un petit peu aux héros traditionnels à l'ancienne que j'aime bien, et qui en plus et c'est contrebalancé par ce qu'on regardait dans les années 80 avec les cinémas américains, qui est un pays basé sur l'individu, et où en fait c'est souvent un héros qui règle la solution, comme Rambo, comme Schwarzenegger dans les films, etc. Là, on est vraiment dans un pays collectiviste qu'est la Chine, et où on met vraiment en avant il y a souvent un héros qui se dégage, mais même dans les 800, là, vous verrez, il n'y a pas vraiment un seul héros. En fait, c'est la nation entière, c'est le tout le monde fait sa part en fait. C'était un petit peu ce qu'il y avait dans Wandering Earth. Là où Nadja, par exemple, se focalise plus sur un seul héros. Là, dans ce genre de film, ce que je trouve bien, ce qui est vraiment le truc en plus, c'est il y a le sens du collectif qui est très important et qui fait la différence et que je trouve très beau. Parce que ça ajoute un truc en plus, ça ajoute une nouvelle pensée un peu au 21e siècle, ce qui changeait vraiment de l'individu qui règle tous les problèmes. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus dans une logique de groupe et de la consolidation de la nation et des héros. Il y a plusieurs héros, il y a plusieurs choses comme ça. Je trouve ça très intéressant. Mais moi, vraiment, en tant que, voilà, en tant que fan de ça, de l'héroïsme au cinéma, du patriotisme au cinéma, de tous ces héros fondateurs qui ont fondé vraiment ma vie et ma pensée et qui m'ont construit.
bah, c'est vrai que quand tu as ça, plus de la belle mise en scène, là j'ai tout gagné, puisque moi, mon côté, on va dire, plus sensible, c'est j'aime l'art et j'aime particulièrement le cinéma. Et quand j'ai lu cinéma et le côté, comment dire, le côté patriotique et héroïque et tout qui ressort, si j'ai les deux à la fois, voilà, je suis très très heureux de ça et c'est absolument parfait. Donc pour moi, la Brigade des 800, c'est un film, un peu comme j'avais dit pour Wandering Earth and Nadja, ce sont des films parfaits parce qu'ils mélangent justement toutes ces notions, tous ces aspects dans un seul et même film et donc je suis comblé. Donc voilà, il y a eu un, voilà, c'est aussi un petit truc que je voulais ajouter, un petit truc un peu rigolo. C'est que le film donc, se déroule dans les années 30, je crois, 1937, je crois, à une époque donc, où la Chine était en fait, alors il faut que je révise un petit peu parce que j'ai pas toutes les dates en tête, mais où le drapeau chinois à l'époque c'était le drapeau qui en fait aujourd'hui est celui de Taïwan, puisque c'est le drapeau des nationalistes républicains. Donc c'était, vous savez, le drapeau rouge avec la différence avec le Parti communiste chinois, c'est qu'il y a les 4 étoiles plus la cinquième au milieu. Et là, c'est le soleil bleu qui représente je ne sais plus quelle chose, mais pareil, j'ai pas révisé. Je le savais avant, mais je me rappelle plus. Et là, donc, le drapeau en fait taïwanais, qui aujourd'hui est devenu le drapeau taïwanais, puisque c'était le drapeau de l'ancienne Chine, de la Chine d'avant 1950, avant que les communistes arrivent au pouvoir. Et donc il est filmé comme ça, mais ils essaient quand même de le camoufler pour pas trop le montrer. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'ils prennent l'histoire de leur pays dans leur globalité. On les accuse souvent de faire d'être ultra centré sur sur le parti communiste chinois, ce qui est complètement faux. La Chine célèbre tous ses mythes, toutes ses dynasties, toutes ses légendes, tout son passé, et y compris celui-là, où en fait ce ne sont pas des communistes, ce sont des soldats nationalistes républicains d'avant l'arrivée au pouvoir de Mao. Donc souvent les gens qui disent que la Chine est auto-centrée sur uniquement cette partie de l'histoire, c'est complètement faux. Moi j'ai mes amis chinois, tous mes amis chinois, du continent évidemment, connaissent leur histoire par cœur, connaissent toute leur dynastie par cœur, leurs mythes, leurs légendes, leurs héros, et l'histoire aussi moderne, récente, avec justement le Kuomintang, toute cette histoire-là, ils la connaissent, et voilà, donc j'incite aussi les gens à se renseigner un petit peu là-dessus, parce que c'est très intéressant. Ça m'a beaucoup intéressé à une époque, j'ai beaucoup lu là-dessus, faudrait que je révise, parce qu'effectivement, je n'ai pas révisé pour cette vidéo, mais en tout cas c'est assez intéressant, et c'est tout ça pour dire que la Chine a enfin compris qu'elle devait prendre vraiment toute son histoire en compte, et c'est assez intéressant dans ce film. Donc voilà, voilà, très grand film pour finir cet épisode 10, très 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 bon film, je pourrais en parler pendant encore longtemps. Je pense que l'émission, alors par rapport à l'émission, la suite, je pense que, j'en profite un peu pour le dire un peu dans cette vidéo, je vais faire des vidéos, je pense, dans les mois qui viennent, un peu plus sur la Chine, sur la culture chinoise, dans aucune émission spécifique, ça sera juste des vidéos faites comme ça, un peu au gré du vent. Et il y aura peut-être moins de vidéos sur le cinéma, en fait, pur, parce que je pense que j'ai un petit peu fait le tour. J'ai beaucoup parlé du cinéma de Hong Kong, je parle un petit peu du cinéma chinois récent. Ça va continuer, je ne vais pas m'arrêter, hein, je vais toujours continuer Hong Kong Connexion, je vais toujours continuer le retour du cinéma chinois en Chine, ça ne va pas s'arrêter. Effectivement, il y a un rapport de déséquilibre, puisque le, le retour enfin cette émission-là aujourd'hui, il y a nettement moins de films qui m'intéressent, donc je vais évidemment en faire beaucoup moins que Hong Kong Connexion. Peut-être que dans les années à venir, il y en aura beaucoup plus, et je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Il y a beaucoup de films chinois que j'attends, donc je continuerai à parler des films chinois, je continuerai à parler des films de Hong Kong. Là, il y a le documentaire Kung Fu Stuntman qui est sorti, par exemple. Donc là, je vais le faire dans Hong Kong Connexion, je vais en parler, c'est sûr, je vais le voir, etc. Ça, c'est sûr. Et je vais continuer à faire des émissions comme ça sur le cinéma, mais j'aimerais un petit peu plus parler, voilà, dans les prochains temps. Surtout que là, maintenant, je suis un petit peu à Paris pour plusieurs mois, je rencontre beaucoup, beaucoup de Chinois.
Voilà, je suis très très proche d'eux, des Chinois qui vivent en France, des Chinois de Chine qui vivent en France. Et j'aimerais voilà, essayer de faire un peu deux, trois peut-être des vidéos avec eux, ou en tout cas, si je fais pas des vidéos avec eux, vous partagez un peu les retours d'expérience que j'ai, les points de vue, vous parlez encore de la Chine, de la Chine, de la Chine, parce que voilà, j'ai beaucoup je travaille là-dessus, j'ai beaucoup de mythes à casser, j'ai beaucoup d'a priori à casser, c'est très difficile, ça va être très très long, très très dur, et c'est vrai que j'aimerais bien mettre mon énergie, ça demande beaucoup d'énergie, parce qu'il faut que je débatte, parce qu'il faut que j'explique, parce qu'il faut que j'essaie de réunir un peu tout le monde, et voilà, de débunker plein de choses, donc ça va me prendre du temps, et je vais un petit peu ralentir les émissions sur le cinéma. Bon, je dis ça, si ça se trouve, je vais en faire trois la semaine prochaine, vous me connaissez, c'est peut-être pas sûr et certain, ça se trouve, je vais... Voilà, parce que, en fait, si vous voulez, le cinéma, c'est quelque chose qui me détend. Euh, les vidéos sur la Chine, c'est un petit peu plus, on va dire, culturel et politique, et ça demande plus d'énergie, et ça m'intéresse plus, en fait, voilà, dans les prochains temps qui arrivent. Je sais pas si ça continuera sur cette chaîne-là, peut-être que ça sera une autre chaîne, peut-être que ça sera sur d'autres activités, je sais pas, je pense que je vais faire je vais continuer à faire ça sur cette chaîne, hein. Je pense que c'est important. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour les gens qui me suivent et qui sont intéressés par ce que je vais faire après. Plus de vidéos sur la Chine, essayer de plus de vous expliquer vraiment la Chine voilà, en débunkant des trucs et en essayant d'être le plus neutre et le plus, on va dire, que le plus juste possible, même si évidemment moi j'ai un a priori très positif sur, sur la Chine, hein, je ne veux pas vous mentir, hein, voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup. Voilà, continuer à vous parler de ça, et puis continuer, et plus épisodiquement, à vous faire les émissions sur Hong Kong et sur le cinéma chinois et sur le cinéma tout court. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Je vous embrasse, je reviens très vite pour d'autres films, pour d'autres choses sur la Chine, etc. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.